Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Keishi Beauty. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce make-up coloré dans les tons orangés parfait pour l'été. J'espère que ça vous plaira et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre des pouces vers le haut pour la vidéo. C'est parti pour le tuto et je vous dis à bientôt. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et ma base matifiante. On va donc passer à mon fond de teint de chez Mary Kay et ma bébé crème de chez Iman. Donc je mélange toujours les deux pour avoir la teinte qu'il me faut. Je l'applique avec un pinceau qui me sert à appliquer le fond de teint. Et je finis avec ma Beauty Blender pour bien unifier mon visage. Et je passe à mon anti-cerne de chez LA Girl. C'est mon anti-cerne préféré pour illuminer le dessous de mes yeux, mon front, l'arête de mon nez et aussi mon menton. Et bien sûr, avec la Beauty Blender, je viens tout estomper. Il faut estomper les filles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de démarcation. Et oui, le make-up, c'est du boulot. Ensuite, on passe à ma poudre Ben Nye qui me sert à fixer tous les endroits où j'ai appliqué mon anti-cerne, donc sous les yeux, le front, le nez. Bref, vous commencez à connaître la chanson et je laisse ça poser quelques secondes avant de venir enlever le surplus avec mon pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. On continue avec les yeux. Je commence par appliquer ma base blanche de chez NYX pour bien faire ressortir les couleurs de mes fards. Et comme couleur de transition, j'ai choisi un blush orange que j'applique avec mon pinceau blender de chez Morphe, c'est le M139. Et pour apporter de la définition au creux de mon œil, j'utilise un fard marron foncé de chez NYX que j'applique avec mon pinceau de chez Makeup Geek qui est le Pointed Crease Brush. Et je viens estomper le tout pour que les couleurs se mélangent et soient uniformes. Pour le creux externe de mon œil, j'utilise ce joli fard violet de chez MAC. Je le trouve parfait pour mon make-up coloré. C'est ma collègue qui me l'a offert, elle se reconnaîtra. Hi! C'est un code entre nous. Et bien sûr, on vient estomper le tout avec un pinceau blender. Donc il est toujours de chez Morphe Brushes, c'est le M330. Je trouve que les pinceaux de Morphe Brushes sont géniaux, je vous en parlerai une prochaine fois. Je remets de la base pour le fard que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Ça fera bien ressortir la couleur orange que j'ai choisie. Et j'ai choisi un fard orange de la palette 35W de chez Morphe Brushes. Encore, et oui les filles, leurs palettes sont trop jolies, n'hésitez pas à les acheter, elles valent trop le coup. Oh qu'il est joli ce petit orange. Et je vais remettre un peu de mon marron foncé pour encore ajouter plus de définition. Et je viens estomper les couleurs entre elles. Pour le tracé de mon trait sur la paupière mobile, j'utilise mon eyeliner en gel, encore de chez Morphe Brushes, désolée, avec bien sûr un pinceau ultra fin dédié à ça. Et pour mon tracé du Cat Eye, j'utilise mon eyeliner liquide préféré de chez Kiko. Donc je vous avoue, j'ai toujours des soucis avec mon trait de liner, c'est un truc de fou, je comprends pas. Mais bon, c'est pour ça donc que j'utilise un bout de scotch, ça m'aide beaucoup. Vous savez les filles, j'apprends le maquillage des yeux au fil des vidéos, donc je ne suis pas une pro. Please don't judge me, please. Ok? Pour ma paupière inférieure, je viens de nouveau appliquer mon fard violet et je le prolonge sous mon trait de liner. Je trouvais que ça faisait sympa de donner de la couleur à mon cat eye et je voulais genre l'innover quoi. Et on n'oublie pas de rajouter un fard lumineux dans le coin externe de l'œil qui viendra ouvrir votre regard. Puis j'applique mon crayon colle noir sur ma paupière inférieure pour me donner un regard de biche. Et bien sûr, j'utilise mon mascara d'amour pour venir allonger mes cils. On n'oublie pas aussi les sourcils qui sont en bas parce qu'après ils vont venir dire ouais, Keishi, tu nous oublies. Là, vous ne pourrez plus me dire ça dès. Et je vais appliquer mes faux cils hors caméra. Désolée les filles, j'avais trop la peine de filmer, franchement.
On passe au contouring. Je le fais à l'aide de mon stick de chez Black Opal. Donc je l'applique avec un pinceau dans le creux de mes joues, sur mes mandibules, sur mon gros front que je veux diminuer un peu. Je sais, je suis pas Rihanna, mais bon, j'ai quand même un peu de front, donc faut diminuer tout ça. Et aussi sur mon nez, en commençant par le haut de ma narine jusqu'au bas de mon nez. Et j'estompe toujours avec ma Beauty Blender pour effacer toutes les marcations. Et j'ai oublié de mettre un fard assez doré sur mes arcades sourcilières pour donner encore plus de luminosité à mon regard. Yeah! Mais laisse-moi finir quand même! Oh non! Bref, je repasse un peu de poudre Ben Nye sous mes yeux parce que le bout de scotch que j'ai mis, ça a gâché une partie. Donc j'enlève le surplus avec mon pinceau, comme d'hab. Et je remets également mon fard violet sur ma paupière intérieure et mon trait de liner. Et je passe à ma poudre de chez Black Radiance. Je vais commencer par l'appliquer dans le creux de ma joue. Bon, allez-y doucement parce que c'est très poudreux. Donc ensuite sur toutes les parties où j'ai appliqué mon contour. Donc je suis conquise par cette poudre qui accentue bien mon contouring sans trop en faire. Donc si vous voulez tester les filles, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour unifier tout ça, j'applique ma petite poudre chouchoute de chez Estée Lauder qui va matifier mon teint et équilibrer tout ce que j'ai appliqué sur le visage jusqu'à maintenant. Et ensuite, je mets un peu de spray fixant avant d'appliquer mon enlumineur de chez Gerard Cosmetics sur mes deux joues, le dessus de mes lèvres, l'arête de mon nez et mon front. Franchement, c'est mon meilleur ami quand je veux ressembler à une boule de disco. C'est juste perfecto. J'applique mon blush orange de chez Black Up sur mes joues pour rehausser mon teint. Ensuite, mon crayon de chez MAC en teinte Night Mauve. C'est un crayon prune foncé, donc il est parfait pour dessiner ses lèvres, surtout sur les peaux mates. Donc pour les MAC addicts comme moi, les filles, c'est un must-have. Franchement, si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez raté votre vie, quoi. Bon, ça va, je rigole, mais presque. Et ensuite, mon crayon nude de chez Black Up. Donc, ils me l'ont envoyé pour tester. Et franchement, j'adore, ça va trop bien avec mon teint, trop bien. Franchement, Black Up, merci, c'est magnifique! Et on vient fixer le maquillage avec ce spray matifiant, mais aussi pétillant. Et voilà le résultat final les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai mis les liens de tous les produits en barre d'infos. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et de commenter. Ciao!